Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de TV5 Monde et merci de nous recevoir ici au ministère des Affaires étrangères à Bangui. Avec grand plaisir. Actuellement en Ukraine, la guerre se poursuit. Quelle est la position de la Centrafrique, dont on sait que la Russie est un allié stratégique en matière de défense, et lorsque l'on sait également que des manifestations favorables à l'armée russe ont eu lieu récemment à Bangui? Écoutez, déjà, je pense qu'il est important de rappeler que le monde va mal. Le monde est en ébullition depuis un certain temps, avec une nouvelle crise, cette crise Ukraine-Russie, qui vient s'ajouter à déjà de trop nombreuses crises, en République centrafricaine en particulier, en Afghanistan, au Mozambique, hier au Rwanda, vous avez la Palestine, le Moyen-Orient, l'Irak, la Libye, et j'en passe. Donc il est important de reconnaître, et je pense que vous conviendrez avec moi qu'avec un tel tableau, il est important que quand on voit qu'il y a les responsabilités de certains puissants qui sont engagés au détriment de plus faibles, il est important de pouvoir à un moment faire une introspection pour pouvoir assumer de manière lucide les conséquences justement destructives de toutes ces guerres, toutes ces violences, et pouvoir assumer en toute lucidité justement ces conséquences. Il est important, je pense, en tout cas l'exemple de la République centrafricaine et l'expérience de la République centrafricaine de la recherche de solutions, de résolution de crise par le dialogue peut servir également de règlement d'autres différents, parce que vous avez le dialogue républicain qui vient de se passer, qui est toujours dans cette droite ligne de main tendue du président de la République, qui est un exemple. Et je pense qu'il est important aussi, et je saisis donc l'occasion de votre micro pour faire un appel aussi au respect du droit humanitaire international pour tous les réfugiés, quels que soient les différents ressortissants, parce que nous avons aussi, nous dénotons et nous avons des informations concernant les ressortissants africains qui sont dans des situations aussi très déplorables. Madame la ministre, la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, se plaint régulièrement d'entraves à son travail. Les relations sont en dents de scie, avec notamment l'arrestation pendant quelques jours, fin février, de 4 militaires français. Madame la ministre, que reproche-t-on à la MINUSCA? Écoutez, que reproche-t-on à la MINUSCA? Ce n'est pas des reproches, c'est sur des faits qui sont constatés. Il y a des procédures qu'il faut respecter, il y a des règles, il y a des accords qui ont été signés, donc il nous faut pouvoir justement les appliquer. Je voudrais rappeler que le mandat de la MINUSCA, c'est aussi appuyer la République centrafricaine, les autorités, le gouvernement centrafricain dans la restauration d'un état de droit. Et établir un état de droit oblige à pouvoir aussi faire montre du respect de ces réglementations. Donc il y a des cas de figure, comme quand il y a des contrôles qui sont réalisés, l'État centrafricain est un État souverain, des contrôles sont réalisés, il y a des situations sur lesquelles nous nous interrogeons, nous questionnons et nous attendons des réponses. Dans sa dernière communication, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU tient, je cite, « le gouvernement pour responsable des exactions attribuées aux FACA et aux alliés russes » et accuse le gouvernement d'empêcher ces enquêtes. Que répondez-vous? Écoutez, j'ai suivi cette déclaration qui parle de faits de 2021. En tout cas, les autorités centrafricaines déplorent cette obstination à faire fi des crimes des groupes armés. Nous avons l'impression que la crise en République centrafricaine date de 2021. Et je pense que la population, le peuple centrafricain apprécierait de voir la même ferveur du Haut-Commissariat aux droits de l'homme quand il s'agit de cas de torture, de servitude, d'esclavage ou de traite, qui est cette même ferveur à défendre les droits humains, parce qu'il paraît dans la Déclaration des droits de l'homme que nous naissons tous égaux, libres en droit et en dignité. Donc le peuple centrafricain se questionne et questionne le Haut-Commissariat, questionne les Nations Unies, savoir est-ce que la crise centrafricaine a débuté en 2021 ou est-ce qu'elle date de plus longtemps? Est-ce que des violations n'ont pas été commises bien avant? Pourquoi cette obstination à faire fi de la source et la cause du problème centrafricain pour toujours mettre à la barre le gouvernement centrafricain? Le chef anti-Balaka, Maxime Mokom, a été transféré à la CPI alors qu'il était en exil au Tchad en vertu de la feuille de route de Luanda, un processus de paix donc qu'aujourd'hui les rebelles remettent en cause et dont les partenaires, certains en tout cas, critiquent la lenteur de sa mise en œuvre. La feuille de route de Luanda est-elle caduque? Écoutez, sur cette feuille de route, je pense qu'il faut relativiser.
Et d'ailleurs, je ne comprends pas tout à fait la question parce qu'elle alimente un peu, de manière implicite, un discours qui est un peu fataliste sur la situation politico-sécuritaire de la République centrafricaine. Quand on intervient, quand on vient aider un pays qui est en situation difficile, il y a un choix. Soit de venir l'aider à la rehausser, en tout cas rehausser ce pays, soit venir l'affaiblir. Quand il y a un processus qui est en place, nous nous engageons tous. Il n'est pas simple. Je pense que la paix, si la paix avait été restaurée par justement cette opération de maintien de la paix depuis 2013, nous ne serons pas dans cette feuille de route de Luanda. C'est du fait aussi de l'échec d'un certain nombre d'autres initiatives qui aujourd'hui nous retrouvons encore à avoir fait appel à notre sous-région et à avoir justement sous l'égide de la CIRGL cette feuille de route. Cette arrestation, elle est totalement logique parce que vous savez que cette feuille de route de Luanda s'attelle, en tout cas, est ancrée sur la PPR qui a comme principe le non à l'impunité. Et une des thématiques de cette feuille de route, c'est le respect des engagements des groupes armés. Donc quand il n'y a pas respect des engagements des groupes armés, non à l'impunité, justice doit faire son rôle. Et puis il a été arrêté en territoire tchadien, donc les raisons sont connues. Et la feuille de route continue, le processus continue, à tous de s'atteler à pouvoir apporter leur part de contribution pour la rendre efficace, parce que nous allons réussir ensemble, nous allons échouer ensemble. Madame la ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.